Mon nom, c'est Yvette Duhamel et je viens du Canada. J'ai connu le Seigneur quand mes enfants m'ont donné la Bible. La première fois, mes parents n'avaient jamais eu une Bible, mes grands-parents non plus. Et puis, j'ai été vraiment bénie de connaître qu'est-ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Et puis, je l'ai reçu tout de suite. J'ai connu que Jésus est Dieu, qui est né d'une vierge, il est mort sur la croix, il y a ressuscité. Et puis, quand j'ai connu ça, c'était comme une force dans moi pour être capable de parler au monde, que tout de bien s'ils ne connaissaient pas une manière de sortir de leurs problèmes, s'ils connaîtraient Jésus, il y aurait la force d'être capable de passer en travers de toutes choses dans leur vie. Pas seul, jamais seul, avec la force du Saint-Esprit. Parce que quand on recevoit Jésus dans notre cœur, on recevoit le Saint-Esprit lui-même. Jésus est Dieu. Il est né d'une vierge, il est né du Saint-Esprit. Puis le Saint-Esprit rentre dans notre cœur et nous donne les réponses et il nous laisse avoir une paix quand on croit. De croire dans Dieu, c'est une paix que personne ne peut nous enlever. Bon, j'ai connu le Seigneur et puis j'ai dit, tiens, j'avais un magasin, je voulais dire à tout le monde. Et puis, j'ai commencé à parler, le monde qui est rentré dans mon magasin à propos de Dieu, de toutes j'avais les notions qui rentraient dans mon magasin parce que j'avais un magasin de bijoux et j'étais importeur de les Philippines, de les Indes, Europe. Et puis, j'ai venu à connaître beaucoup de monde. Puis, savez-vous, quand on connaît Dieu, on peut vraiment se connaître parce qu'on a tout, on vient tout de lui. Puis quand on rencontre le monde, puis on le regarde dans les yeux, on sait que Dieu les a créés. Et puis, ils sont tous spéciaux dans lui. Et puis, Dieu, quand il nous donne ses promesses, c'est pas seulement pour nous autres, c'est pour donner à d'autres. Et puis, vraiment, ça a changé ma vie. Pas que ça a changé ma vie, mais mon magasin est devenu assez occupé que c'était Dieu qui bénissait sa parole. Quand il voyait mon cœur de tout bien donner la paix à quelqu'un qui n'avait pas de paix. C'est là que ça a commencé. Pas longtemps après, j'ai vu les pauvres dans les rues de Toronto. Et puis j'ai décidé de demander à mes sœurs et mes frères chrétiens de différentes églises. J'ai toujours travaillé avec différentes églises. Je suis avec le Pentecôte, l'église Pentecôte. J'ai mes licences avec eux. La Pentecostal Assembly du Canada. C'est eux que je suis licenciée avec. Et puis, j'ai commencé à demander au monde, mes amis, qui peuvent venir, puis on emmenait un petit peu de manger, puis on parlait au monde qui était pauvre, puis on lui disait « Jésus vous aime », et puis si quelqu'un était chaud, on les emmenait des places spéciales pour qu'ils peuvent renouveler leur vie, et puis aussi regarder au Seigneur pour les aider. Tout de bien 8 mois après, il y a un monsieur qui était chinois, et puis il y avait un gros magasin. Et puis, je lui ai dit une journée, ça ferait une belle église, parce que le dimanche, c'était fermé. Il y avait 125 chaises dans le milieu de la place. Et je lui ai dit, ça ferait une belle église. Il dit, veux-tu la voir? Tu peux la voir. C'est là, en 1987, que mon église a commencé. Centre international chrétien. En anglais, c'est International Christian Center. J'ai aussi eu l'opportunité de commencer une mission en Afrique, à Zimbabwe. Cette mission-là est appelée Life's Cry. C'est mon website, c'est lifescry.com. Et puis, en aidant le monde qui était pauvre, et même les riches, des fois on leur parlait sur la rue avec des petits pamphlets, des petites Bibles qu'on leur donnait pour qu'ils pouvaient lire dans le temps. Ça a fait assez un change. J'ai connu un jeune homme qui
il était sur la rue, il prenait les drugs et il était bien mélangé. Puis il a commencé à donner son cœur au Seigneur. Et puis là, il n'y avait pas de place à demeurer. J'avais une grosse église parce que le monsieur m'a offert la place pour l'église. J'avais une grosse église, je l'ai divisée et j'ai laissé les hommes qui donnaient leur cœur au Seigneur. Vraiment, ils avaient changé leur vie. Je les ai laissés rester dans l'église. J'avais un pasteur de l'Afrique qui avait soin d'eux. Et puis, l'Église a commencé à grossir. Et puis, c'est un des jeunes hommes est devenu pasteur. Il y a des Philippines aussi. Il est missionnaire avec sa femme. Et puis, il y a beaucoup d'autres histoires. Après tout ça, j'ai commencé à demander aux églises s'ils voulaient venir apprendre comment aller sur la rue. Qu'est-ce qu'on connaissait? J'ai dit, venez, j'étais dans le cœur de Toronto, chez Spadina et Queen à Toronto. Et puis, je demandais aux églises, les Américains qui venaient, puis ils disaient, OK, on va emmener une team, puis tu peux leur enseigner comment aller sur la rue et donner Jésus à eux. La promesse de Jésus, la parole est Jésus. La clé de pouvoir croire dans lui. Et puis, ça a fait beaucoup. Il y a beaucoup d'églises qui sont venues dans notre coin pour apprendre. Après ça, j'ai décidé de commencer quelque chose qui est vraiment, personnellement, là, dans l'histoire de l'Église. Qu'est-ce qu'on fait dans les églises? On commence à changer nos manières. On est l'Église, c'est la maison du Père, c'est beaucoup important. Mais il y a aussi, on peut commencer, si quelqu'un a une place comme j'avais, j'ai décidé de louer un petit magasin, puis j'ai commencé une coffee house, une maison de café. Et puis, cette manière-là, le monde pourrait venir prendre un café, on charge pas d'argent du tout, et ils buvaient le café avec nous, puis on mangeait un petit biscuit, et on jasait, on venait à se connaître. C'est formidable. Qu'est-ce que ça peut faire? Parce que n'importe qui peut rentrer d'un coffee house, n'importe quelle religion, n'importe quelle personne qui ne croit pas, il peut venir à connaître Dieu par l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour de Dieu, vraiment, qui enlève les péchés du monde. Et puis, c'est son amour c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Qu'est-ce que j'ai bien compris? En allant sur la rue et enseigner qui est Jésus, c'est ça qui est la clé. Et puis, il y a beaucoup de monde qui croit que Jésus est l'enfant de Dieu, mais ne croit pas qu'il est Dieu. Ils sont mélangés un peu avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils ne savent pas à qui prier. Ils ne savent pas que c'est un seul Dieu. La Trinité veut dire qu'on a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. J'ai commencé à enseigner en premier que Asaïe 9:6 et 9:5, ça dit qu'à nous, un enfant était né, puis c'est Jésus. Puis son nom est Dieu éternel, le Père. Le nom de Jésus est Dieu le Père. Et dans Jean 1, c'est ces passages-là dans la Bible que j'enseigne toujours. C'est ça qui est la clé de connaître qui est Jésus. Dans Jean 1, ça dit qu'il est Dieu. Il a créé tous et il est Dieu. Et puis dans Jean 1:14, ça dit « Et Dieu est devenu homme ». Jean 1:14. Il a été parmi nous, il est homme. Après ça, j'ai commencé à enseigner que Jean 14, Jésus va à Philippe et dit, Philippe, Jésus parlait du Père et Philippe a dit, montre-nous le Père pour qu'on puisse croire. Et puis Jésus lui a dit, Philippe, tu ne comprends pas encore qui ce que je suis. Comme tu m'as vu, tu as vu le Père. Comme tu m'attends parler, tu attends le Père parler. Lui et moi est un.
Ils ne sont pas deux, ils sont un. Et puis, on ne peut pas séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jamais qu'on peut les séparer. Aujourd'hui, parce que Jésus est mort pour nous, il nous a donné la promesse et dit, il faut que je parte. Si je ne parte pas, je ne peux pas t'envoyer le Saint-Esprit. Puis là, il nous a envoyé le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit parce qu'il est mort sur la croix. Et il nous a dit dans le livre de Actes 1, 8, il a dit qu'il était pour nous envoyer une force. Quand le Saint-Esprit va venir sur nous, puis on va témoigner pour qui est Jésus. C'est tout aussi bien important que même Pierre, quand il a employé le nom de Jésus dans Actes 1, Pierre a prié pour un homme qui était enfermé toute sa vie. Puis il dit, c'est le nom de Jésus qui l'a guéri. Puis là, après ce miracle-là, Pierre a commencé à parler. Qui était Jésus? Puis il y a 4000 qui ont été sauvés. Les miracles, c'est bon. Ça ouvre les yeux du monde. Mais il faut lui donner qui est Jésus. Moi, je trouve que Jésus a le même problème aujourd'hui qu'il y avait 2000 ans passés. Il a le même problème. Il a dit à Pierre, dans Matthieu, dans le livre de Matthieu 16, le verset 13, je pense, il lui a dit à Peter, il dit, qu'est-ce que le monde dit que je suis? Qu'est-ce que les autres disent que je suis? Et puis Peter lui a dit, il dit, oh, ils pensent que tu es un prophète. Bien, aujourd'hui, c'est la même chose. Ils pensent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu. La même chose aujourd'hui. Le monde pense qu'on va mourir et on va revenir. Bien non, ça n'arrive pas, ça. Mais le monde pense pareil. Mais il dit, qui est-ce que tu crois, toi, Pierre? Il dit, tu es le Messaïe. Pierre a dit à Jésus, tu es le Messaïe. Jésus a dit, c'est sur ça, cette clé-là, que je vais bâtir mes églises. Et puis, il n'y a rien qui peut arrêter mes églises avec cette information-là. Ça fait que c'est pour ça, j'en viens pas. Je vais sur la rue, j'oublierai jamais, j'étais sur la rue Young. Et puis, j'enseignais des jeunes comment appliquer la parole, comment parler au monde sur la rue. Et puis, j'arrivais à un Jean qui avait autour de 30 ans. Et puis, coutume, je dis Jésus vous aime au monde. Mais lui, j'ai dit Jésus est Dieu. Puis le jeune homme m'a dit non, il n'est pas Dieu. Il est l'enfant de Dieu. Bien, j'ai dit c'est vrai, il est l'enfant de Dieu. Mais il y a Dieu aussi. Et puis, tout de suite, la parole que j'avais appris par cœur, comme Asaïe 9, 6, Jean 1, 1 à 3, il est Dieu. Jean 1, 14, il est devenu homme. Et puis, même il y a Colossians, je ne dis pas bien, Colossians, à 1, 15, ça dit que Jésus a créé tous et qu'il est le Dieu invisible, qu'il y est venu visible. Dieu est invisible, mais il est devenu visible entre nous quand il est devenu homme. Et puis, j'ai parlé à ce jeune homme, j'ai dit, j'ai un petit, les trois parts de la Bible qui est devenu homme, il est Dieu. Puis là, j'ai vu dans son visage, c'est pareil comme si il y avait une lumière qui a allumé dans son visage, puis c'est pareil comme s'il avait trouvé un cadeau. Puis je lui ai dit, j'ai dit, là, tu crois? Il dit oui. Là, je crois. Puis j'ai dit, là, tu peux l'inviter dans ton cœur si tu veux. Ah, il dit oui. J'ai dit, il est né d'une vierge, il est mort sur la croix, il y a ressuscité, il est en vie aujourd'hui. Il coule son esprit sur nous aujourd'hui. Et puis il dit, je crois, puis je veux le recevoir. Ça fait qu'il a dit Jésus, quand il a dit Jésus est rentré dans mon cœur, il a tombé à genoux sur le trottoir, où il y avait beaucoup de monde sur la rue Young qui passait. Et puis, là, l'onction était assez forte que je n'ai pas pu faire d'autre chose. J'étais vraiment figée dans cette onction. Et puis,
Il y a pogné son visage, à genoux. Il y a pleuré comme un enfant. Il pleurait fort. Tout d'un coup, après une excuse, il se lève les mains, puis il commence à prier dans le Saint-Esprit, dans la langue du Saint-Esprit. Puis là, il se pognait le visage, puis il pleure encore. Ça a duré quasiment 2 heures. Il a fallu l'emmener en dehors parce que le monde passait, puis il disait, bien, on va-tu appeler une ambulance? Qu'est-ce qu'il a? Et puis, c'est ça qui arrive quand on déclare, quand on est témoin. Comme Actes 1:8 a dit, il dit, je vais te donner le pouvoir d'être mes témoins. Et puis, il y a beaucoup de religions sur la terre. Puis moi, quand que je vais au monde, et puis avec un petit peu de la parole de Jésus, juste un petit papier, puis dire, Jésus vous aime. Je les arrête, j'ai dit, ça, c'est pas une religion. Dieu nous a jamais fait une religion. C'est nous autres qui ont fait des religions. Et puis pour l'amour de ça, on chicane, on ne s'arrange pas, on est mieux que d'autres, les autres sont mieux que nous. C'est tout un mélange de religions. Mais Dieu n'est pas une religion. Il y a une relation avec son monde. Dieu nous aime tous. Ça fait rien quel bord qu'on vient. Et puis, quand vraiment qu'on parle que Dieu est né d'une vierge, c'est la force, c'est le ADN de Dieu qui est venu sur la terre. Le sang de Jésus est le ADN de Dieu. J'ai vu des témoins Jéhovah donner leur cœur au Seigneur parce qu'ils croient que la vie est dans le sang. Et puis, si le sang de Jésus n'est pas le sang de quelqu'un sur la terre, il vient du ciel, son sang est pur pour enlever les péchés du monde. J'ai vu aussi des musulmans qui ont venu à connaître. J'ai dit, c'est pas une religion. Il faut lâcher de se chicaner avec les religions. Il faut essayer de se comprendre. On est du monde que Dieu il nous a tous créés sur la terre pour être capable de se rejoindre. Il est la paix. Il veut qu'on ait la paix. Et puis, les musulmans, coutume, je le dis, dans le Coran, c'est écrit que Jésus est né d'une vierge. Je lui demande, qu'est-ce que c'est le ADN de Jésus? J'ai dit, pensez-y. Je ne lui dis pas, je lui demande la question. C'est pas nous autres qu'on change le monde. C'est Dieu qui change le monde. On a seulement que l'information de Dieu à leur donner. C'est Dieu qui rouvre les yeux et rouvre le cœur. Il nous encourage. Et puis, quand je lui dis ça, ils disent, oui, c'est vrai. J'ai dit, c'est le seul prophète qui est né d'une vierge. Il y a une raison pour ça. Il faut se le demander. Puis j'ai dit, si on ne se demande pas ça quand on a cette information-là, si on ne le demande pas à Dieu, on croit à Dieu. Vous croyez à Dieu? Oui. Ils disent oui. Mais si on ne lui demande pas, c'est parce que notre religion est notre Dieu. Puis ça, c'est dangereux. Il faut être seul puis demander à Dieu. Il nous comprend. Il sait quand on lui parle. Puis on lui demande, puis il va nous le dire. Et puis, il y a beaucoup aussi, des fois, il y en a du monde qui ne croit du tout dans Dieu. Et je lui ai dit qu'on passe sur cette terre, l'horloge, elle continue à aller, elle n'arrête jamais. Et puis, est-ce que, si tu veux savoir s'il y a un seul Dieu, demande-lui. Puis ce n'est jamais une religion. Demande-lui toi-même. Et puis, il y en a qui disent, pourquoi est-ce que tu penses que la Bible est la vérité? Est-ce que tu as une preuve? Et puis, j'avais été demandé cette question-là. C'était dans la semaine de Noël. Et puis, j'avais un magasin, puis j'avais pas le temps de magasiner pour ma famille. Ça fait que j'ai dit, je vais tout faire mon magasinage entre 6h et 9h le soir, la semaine de Noël. C'était le seul soir que j'avais pour magasiner pour mes enfants, puis toute ma famille. J'ai parti. J'ai pris un taxi, j'ai été à la mall, puis j'ai tout acheté les cadeaux dans ce petit temps-là. Là,
j'appelle un taxi. J'avais tous mes paquets. J'avais chaud. J'avais chaud, puis j'ai baissé la fenêtre. J'ai dit au monsieur, j'ai dit, est-ce que c'est correct? Je baisse la fenêtre, j'ai vraiment chaud. Le monsieur du taxi, puis il dit, ah oui, oui, il dit, je baisse la fenêtre. Et puis tout d'un coup, Dieu m'a dit, parle-y de moi. Bien, moi, là, j'avais dans mon cœur, Seigneur, je suis fatiguée. J'ai travaillé toute la journée dans le magasin. J'ai fait tout cet achetage-là pour mes enfants. Puis, Seigneur, là, j'ai plus la force de parler. Puis, le plus que j'étais tranquille, le plus qu'il me disait, parle-y. Là, tout bien la troisième fois, j'ai senti à mon cœur, parle-y. Oh. Là, j'ai dit, OK, je vais me laisser aller. J'ai dit, ah, un beau soir, c'était un beau soir. J'ai dit, grâce à Dieu. Il me dit, comment ça se fait que tu crois à Dieu? J'ai dit, oui. Il dit, comment ça se fait? Il dit que tu crois dans Dieu. Bien, j'ai dit, parce que je lis sa parole. Puis j'ai vu qu'est-ce qu'il dit pour toutes nous. Bien, il dit, comment est-ce que tu sais que la parole est la vérité? Est de Dieu? Bien, j'ai pensé, de là, je pense que c'était dans 1950 ou 60, quand ils ont envoyé le premier satellite dans l'atmosphère. Les astronautes ont envoyé la première satellite. Et puis, ils ne pouvaient pas l'envoyer. Il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait le computer, puis il a envoyé, puis il ne pouvait pas l'envoyer. Ça fait qu'il y en a un qui a dit, bien, si la parole est vraiment vraie, c'est parce que Dieu a bougé le temps dans la parole. Puis il y en a un qui dit, oui, Dieu a bougé le temps dans la parole. 2 fois. Quand Joshua a rentré dans quand Joshua était dans la promesse, the Promised Land, quand il était dans le Promised Land. Et puis, Dieu, il a prié à Dieu, Joshua, que Dieu resterait, que ce serait 24 heures à la clarté, parce qu'il y avait beaucoup des armées qui se battaient avec lui, puis il fallait qu'il soit dans la clarté pour gagner. Puis ça dit que Dieu a arrêté le temps pour quasiment 24 heures. La lune et le soleil ont arrêté pour quasiment 24 heures. Après ça, il y avait un autre passage. Dans la parole, je lui ai dit, quand le roi Ézéchias était après mourir, et puis le prophète était à lui, Ésaïe, il lui a dit, tu mets tes affaires en ordre, tu vas mourir. Puis Dieu a dit à Ésaïe, quand Isaïe venait juste de partir, il dit, va lui dire au roi, le roi a pleuré. Il dit, va dire au roi, j'y donne un autre 15 ans. Il retourne au roi. Ça, c'est dans le 2 rois, dans les 2 rois, dans la parole. Et puis, le roi, il dit, si vraiment que je vais être guéri, demande à Dieu qu'il tourne le temps en envers 10 passages. 10, comment est-ce qu'on dirait ça? 10 points qui retournent le temps. Pas avancer, retourne. Et puis, la parole a dit que Dieu a fait ça pour lui. Ça fait que là, les astronautes ont mis ça dans leur computer avec le temps qui manquait. Puis savez-vous que ça a marché, qui a envoyé le premier satellite. Ça fait que la parole est vraie. Elle est la vérité. Puis même si le monde ne croit pas dans la parole, elle va devenir. Et puis, ce monsieur-là, juste après il dit ça, n'oubliez pas, j'étais dans le taxi encore, je lui parlais, ça faisait une demi-heure. Et puis, tout d'un coup, un autre taxi, c'était une grosse compagnie, arrive puis il arrête notre auto, le taxi, il l'arrête. Quasiment comme un policier là, qui l'a arrêté, c'était un autre taxi. Il dit, est-ce que c'est ce taxi où il y a cette dame qui parle, qui prêche la parole? Le monsieur, il dit, oh, excuse-moi, j'ai oublié de dire, le monsieur a donné son cœur au Seigneur. Il a accepté le Seigneur dans son cœur. Il a cru que la parole est de Dieu.
Bien là, on a été arrêté par un autre taxi. Il dit, sais-tu, ce taxi-ci qui prêche? Il dit, on a été paralysés. Toute la compagnie a été paralysée pour une demi-heure, sans être capable de bouger, parce que celui qui envoie les taxis à différentes places ne pouvait pas connecter avec eux. Toutes les radios étaient sur toutes les radios attendaient ce que je disais. C'était tout bloqué. Tout bloqué. Puis, ce pauvre homme qui était dans mon taxi, qui venait de recevoir le Seigneur, il dit, j'ai fermé mon radio. Gars, il est fermé. Il ne pouvait pas croire que tous les taxis ont entendu ça. Et puis, le dispatcher ne pouvait pas connecter avec les autres. Ça fait qu'ils ont tous été paralysés. Et puis, la semaine de Noël, après ça, là, le monsieur dans mon taxi, il dit, gars, c'est fermé le radio. Puis il démanche le radio, puis tu voyais tous les fils, les connexions, tout. Puis tout d'un coup, on attend le dispatcher. Allô, 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 c'est-tu le radio qu'il y a une femme qui prêche? Ça fait que, franche vérité, là, toute la compagnie a été paralysée, ils ont tout attendu la parole. S'ils ne veulent pas croire, la parole devient vraie, pareil. Et puis, ça a été, quand j'ai arrivé chez nous, là, j'étais pleine du Saint-Esprit. Puis vraiment, quand on ne veut pas rejoindre quelqu'un, c'est pas toujours plaisant. Des fois, on est occupé, on n'a pas le temps. C'est ça qui nous arrête. Mais moi, j'encourage n'importe qui attend ça, ce message-là, que si vraiment que vous savez dans votre cœur que vous devriez parler à quelqu'un, prenez le courage de lui parler. Parce que c'est un esprit que vous allez sauver. Après tout, on est tous sur la terre pour s'emmener au Seigneur. Plus proche, il y en a qu'on connaît le Seigneur, et puis il faut qu'on soit renforcé toujours. C'est bon qu'on a les églises, mais aujourd'hui, là, l'Évangile, il faut avoir des évangélistes. Puis c'est pas seulement que les évangélistes qui vont aller sur la rue. Ça, c'est un enseignement qui n'a pas été bien. C'est pas toujours les évangélistes, c'est le monde qui veut être pasteur. Ou même, je sais que les pasteurs sont occupés, ils ont leur ouvrage. Mais si on invite quelqu'un qui veut être pasteur, qui a un cœur de pasteur, quand moi j'arrête quelqu'un pour lui parler, allô, bonjour, Dieu vous aime, est-ce que vous croyez dans lui? Puis moi, je vais direct à propos de Dieu. Le monde n'a pas le temps de, Jésus vous aime, allô. Je suis ici pour vous dire qu'il vous aime beaucoup, puis est-ce que vous connaissez le Seigneur? Puis si vous voulez recevoir le Seigneur dans votre cœur, si vous croyez dans lui, il va écrire votre nom au ciel. Vous savez aujourd'hui, cet moment, que vous allez, si vous êtes mort à soir, vous allez direct au ciel, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. C'est la croix qui a payé pour, sur la croix. C'est son sang qui nous lave. Et puis, le moment que vous demandez à Jésus d'être votre sauveur et votre guide, il est votre Dieu. Et puis, souvent, on a besoin de quelqu'un. Quand on a fini de parler un peu, l'évangéliste, quelqu'un qui est comme pasteur pour continuer à lui parler. Après ça, on a quelqu'un d'autre qui est tout bien, qui va prendre le numéro de téléphone et les rejoindre. Souvent, les églises ont peur, bien si on rejoint le monde, comment est-ce qu'on va les aider pour faire des disciples avec eux? Des disciples. Mais j'ai dit, on va les revoir à la même place. Tout bien qu'ils ne viendront pas à notre église. Tout bien qu'ils ne veulent pas nous donner le numéro de téléphone. Mais si on va à l'église à tous les dimanches, on peut aller en dehors une fois par semaine pour 1 heure ou 2. C'est ça que j'ai décidé à faire, moi, quand j'ai commencé, avant que l'église commence, au moins une fois par semaine. J'ai dit, je vais aller sur la rue 1 heure ou 2 heures. Il neige chez nous, il fait froid, ça fait rien, on y va une fois par semaine. On dit une prière, puis on va en dehors pour connaître le monde que Dieu aime beaucoup. Aussi, on a besoin du monde toujours qui prie. S'ils ne veulent pas parler à personne, c'est correct. J'ai dit, venez, vous allez prier 2 par 2 par 2. Ce manière-là, on n'est pas une grosse groupe qui arrive à une personne. On est toujours 2 par 2 ou 3 par 3. Et puis,
un soin d'avoir tous les noms. Si on a seulement que les noms, on les met dans une boîte, on emmène ça à l'église, on prie pour eux. Puis ça fait. C'est ça. Ça fait. Mais je trouve aujourd'hui, il y a c'est urgent qu'on peut rejoindre les notions. Si on ne fait pas ça, on va vraiment avoir des gros problèmes. Puis moi, je crois que Dieu a laissé les notions venir à notre porte pour qu'on puisse les rejoindre. Parce qu'on ne pouvait pas les rejoindre dans le pays. C'était contre la loi. Ça ne donne rien de chialer. Il faut rejoindre, parce que le Seigneur, ce n'est pas une surprise au Seigneur. Il les a emmenés à notre porte pour leur parler. Puis ça, c'est du monde, souvent, qui ont été élevés, ils n'ont jamais connu personnellement Dieu. Une fois, j'avais rencontré un musulman dans un autre taxi, et puis il dit, moi, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai dit, oui. J'ai dit, ben, Dieu va vous aider. Il dit, je ne sais pas, j'ai assez de problèmes. C'est à propos de la religion. C'est à propos de Dieu. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est? Ben, il dit, moi, je suis musulman, j'ai marié une chrétienne, puis ma fille avait marié un juif. Ben, j'ai dit, vous avez qu'une affaire à faire, là. Vous avez qu'à peine de connaître qui est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. J'ai dit, ça, c'est le Dieu des musulmans, ça, c'est le Dieu des chrétiens, ça, c'est le Dieu des Juifs. Il faut lâcher nos affaires de religion, là. Qu'est-ce qu'on pense qu'on est mieux? Puis regardez à Dieu. Et Dieu, il dit toujours, pense que les autres sont mieux que toi. Comment le monde qu'on pourrait rejoindre? Mais c'est vrai qu'on ne croit pas une menterie, hein? C'est une religion qui n'est pas la vérité. On doit avoir l'amour. L'amour est du respect. Et le respect est l'honneur pour l'homme ou la femme que tu parles. Parce qu'on a tout un choix, puis seulement Dieu peut les faire comprendre. On ne peut même pas aller assez loin pour qu'on pense qu'on peut les faire comprendre. Il faut avoir dans notre cœur, c'est la foi dans la parole. La parole est Jésus. Et sa parole a le pouvoir d'aller direct au cœur. Et puis, je vais finir avec ça pour vous dire que ça a été vraiment un plaisir de parler à vous, qui vont écouter ce message, et puis vous encourager. Moi, je suis en France pour encourager les églises, le monde. J'ai été sur la rue ici, j'ai parlé au monde, et puis j'ai été bien reçue parce que mon français canadien, un petit peu différent, et puis il aime l'accent, grâce à Dieu. Et puis je veux vous encourager de sortir un pied, prendre 2 pieds pour connaître quelqu'un qu'on n'a jamais connu. Puis, avec amour, avec le cœur plein d'amour. Parce que quand Jésus approchait ses apôtres, il dit « Suis-moi ». Puis c'était l'amour dans son cœur, qu'ils ont tout lâché, puis ils l'ont suivi. Nous autres, on a qu'à peine de faire une affaire une fois par semaine. Aller voir qu'est-ce que Dieu veut. Puis c'est Dieu lui-même qui prépare les cœurs avant nous. C'est lui, comment est-ce qu'il peut préparer le monde si on ne se place pas dans la position d'être capable de parler aux nations qui ont en entour de nous. Je suis contente que je suis née dans un temps comme aujourd'hui, où on a l'opportunité qu'il n'y avait pas de monde qui avait de là 50 ans. Jamais eu une porte ouverte comme qu'on a aujourd'hui. C'est vrai que je vous encourage, Dieu vous adore, et c'est un plaisir de vous parler ici en France. Merci. Je vous remercie, Seigneur, pour nous donner votre promesse. Et puis, notre foi dans vous, Seigneur, nous donne une paix que personne ne peut enlever. Et je prie aujourd'hui pour tout le monde qui a entendu ce message. Et je dis que le Seigneur vous bénit aujourd'hui
avec une paix comme jamais. Aussi un amour pour autre personne. Un amour qui touche le cœur. Un amour qui montre le chemin que vous voulez montrer. Qu'on peut se comprendre, Seigneur. Je prie pour tout le monde, qu'on peut se comprendre, qu'on a tous été créés par vous. Vous nous avez créés personnellement, spécial, individuel. C'est donc beau, Seigneur. On est comme des fleurs sur la terre qui attendent d'aller à la gloire avec vous. C'est vraiment un honneur, Seigneur, qu'on peut parler de vous sur cette terre. Et je prie que tout le monde, s'il y en a du monde qui n'ont pas reçu le Seigneur dans leur cœur, c'est quoi? Qu'il est né d'une vierge, il est mort sur la croix, il y a ressuscité. Vous avez dit, on n'a qu'à peine de lui demander dans notre cœur, dans Romains 9, 10, 9 et 10. Ça dit, avec notre cœur on croit, avec notre bouche on dit, oui Jésus, rentrez dans mon cœur et donnez-moi une nouvelle vie aujourd'hui. Enlevez mes péchés, que je suis rené aujourd'hui, une nouvelle vie, un nouvel esprit, un nouveau cœur pour tout le monde. Merci Seigneur, tout le monde qui dit oui, rentrez dans mon cœur, donnez-moi une nouvelle vie. Cette seconde-là, vous écrivez le nom au ciel. Et on continue à vivre. On continue à dire, si on fait quelque chose de mal, pardonnez-moi Seigneur. On se tient propre en avant de vous. Je prie pour les églises, Seigneur, qui ont la force et l'habilité, la patience d'être capables de continuer dans vos bonnes choses. Je bénis les églises aujourd'hui. Je demande votre bénédiction sur eux et pour le monde qui donne le cœur à vous. Merci Jésus. Amen et amen. Voyez-vous, ils ont donné le cœur au Seigneur aujourd'hui. Oui, amen, hein, oui. Et puis, le Seigneur, il reste dans votre cœur. Il va vous donner des informations pour avoir une vie qui est moins compliquée. Hein? Dieu va aller en avant de vous et vous aider. Ça fait que on va dire une petite prière pour toi. On va prier pour toi. OK? OK. Venez. Merci Jésus. Merci Jésus pour votre amour. Pour moi. Donnez-moi la direction. Pour être heureux dans cette terre. Heureux dans cette terre. Merci Jésus. Pour comprendre, pour son comprendre, pour nous, pour tout être compris. Merci Jésus. Entre nous autres. Parce qu'on est humains, hein? Oui. Et vous nous avez créés spécial. Oui? Merci Jésus. Amen. Amen. Et merci pour m'avoir sauvé la vie. Merci pour m'avoir sauvé la vie. Merci. Merci. Vous êtes venu dans mon cœur. Pour me donner la vie. Vous êtes mort sur la croix. Et vous nous avez sauvés. Sauvés de mes péchés. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. C'est beau, hein? Oui. Bon, ben là, on ne vous laisse pas. On va faire qu'est-ce qu'on peut pour aller à l'office. Et puis les emmener à l'office pour qu'ils peuvent parler à quelqu'un pour avoir une place de logement. Pour une place pour rester. Hein? OK? OK. Amen. Amen. Je suis ici pour vous dire que Jésus vous aime.
Est-ce que tu as déjà pensé au Seigneur est-ce que tu connais qui est Dieu? Bah, je crois pas trop en ce... Mais il t'aime beaucoup. D'accord, c'est déjà Et bien. puis, il t'a créé. Tu es un individuel. Il n'a pas créé une autre personne. Mais Dieu est devenu homme pour 33 ans, il y a 2000 ans. Son nom est Jésus. Il était vraiment réel. Il est Dieu qui a vécu comme un homme. Il se vidait de sa force comme Dieu. Il est venu comme un homme. Il est venu pour nous montrer qui est le visage de Dieu. Parce que Dieu est invisible, il est devenu visible. Je veux te dire qu'il t'adore. Et puis, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a vidé son sang. Son sang vient du ciel parce qu'il est né d'une vierge. C'est que son ADN vient du ciel. C'est pour ça que son sang a enlevé nos péchés. Il ne se rappelle plus de nos péchés, il a dit. Avant dit pardon pour tous nos péchés. Il sait que c'est tout. Et puis, mais qu'est-ce qui est beau à propos de Jésus qui nous donne le chemin? Fait que je te le dis aujourd'hui, si tu crois qu'il est né d'une vierge, seulement, mais depuis que tu m'entends parler, même si tu crois seulement parce que tu m'as entendu parler cette vérité, si tu crois dans ça qu'il est né d'une vierge et mort sur la croix, il a ressuscité, tu peux lui dire, je vous aime. De me donner un nouveau commencement. Enlever mes péchés, aidez-moi à commencer à vous parler. Il nous écoute. Il est plus réel que tout ça. Parce qu'un jour, tout ça va tomber. Mais lui, il veut nous relever. Dieu n'est pas ici pour nous frapper. Il est ici pour nous saluer. Si on veut pas, on ne veut pas. Il nous donne la liberté. C'est beau, hein? C'est que si tu crois que Jésus est né d'une vierge et est mort sur la croix, il est ressuscité, tu peux lui dire avec cette foi-là, Jésus, aidez-moi à entrer dans mon cœur. Est-ce que tu voudrais l'inviter dans ton cœur parce que Jésus, si tu veux, tu peux faire. Oui, c'est bien simple. Il nous attend. Si tu veux vraiment dire Jésus, je vous aime. J'aimerais bien. Tu aimerais bien? Oui, c'est pas... Pas pour recevoir. Et tu as dit que tu aimerais bien, mais que finalement il y a quelque chose qui t'empêchait. C'est ça qui est intéressant. Pour croire à tout ça? Ouais. Ouais, moi, il y a des choses qui ont fait que je ne crois pas forcément à tout ça. J'aimerais bien y croire parce que c'est beau d'y croire. C'est beau, hein? Oui, c'est l'amour. C'est pour tout le monde. Et tu peux lui demander de te révéler la vérité. Il nous appelle tel qu'on est en fait. Nous, on n'est pas meilleurs les uns que les autres. C'est beau. C'est beau parce qu'il y a un amour qui vient. Oui. Ouais. Quand on croit, tu sais, quand tu as rencontré, ben, je sais pas, quand on rencontre quelqu'un qu'on pense qu'on aime, le plus qu'on le parle, on vient vraiment on les aime. Comment est-ce qu'on peut aimer, adorer Dieu si on ne connaît pas tout ce qu'il a dit? Hein? Puis dans sa parole, lui, Jésus, il a tout changé de la religion parce que les religieux n'étaient pas trop contents de lui. Parce que lui, même la prostitute, il voulait la tuer avec des roches, hein? Puis Jésus a dit, qui est-ce qui n'a jamais péché? Garoche la première roche, puis personne n'a pu garocher une roche. Puis il a dit à elle, il dit, je te condamne pas, va, lâche le péché. Et puis elle le suit le restant de ses jours. C'est beau. Ça fait qu'il a appelé même les messieurs qui collectaient la taxe. Ça, c'était les messieurs qui étaient plus croches qu'il y avait. Et puis, il les a appelés. Ça a changé leur cœur. Si même tu lises la parole, tu vas voir que Jésus dit, suis-moi. Puis il y avait une force d'amour. Voyez-vous, les scientists, comment est-ce qu'on dit ça en français? Les scientists, oui, ils ne peuvent pas prouver Dieu. C'est pour ça que... Mais c'est quoi? Ouais, c'est pas Ils la ne peuvent réflexion. pas prouver l'amour. Ils ne peuvent pas prouver l'amour. Vois-tu? Non, parce que l'amour, quelqu'un en amour, dit, oh, je l'aime, je la marie pour le restant de mes jours. Hein? Ça, c'est fort, l'amour. C'est ça que l'amour fait. C'est beau. Mais beau, tu peux pas prouver l'amour. Un scientiste ne peut pas dire, ah, c'est gros comme ça, puis on prend un portrait de l'amour. Ils peuvent pas. Ils peuvent pas mettre la preuve sur l'amour. Puis c'est l'amour qui est la plus grosse force. Parce qu'on a de l'amour pour nos enfants, on a de l'amour pour nos parents, on a de l'amour
pour chacun de nous autres, on tombe en amour. Imagine-toi donc, Dieu est appelé amour. Ça va être un beau plus beau, ciel. là. Là, Hein? C'est beau. Puis quand on demande, quand on invite Jésus dans notre cœur, vraiment, quand on dit, je vous invite, pardonnez-moi mes péchés, donnez-moi un nouveau commencement, vous êtes mort pour moi sur la croix. Quand on répète ça, ce petit peu de mots-là, il écrit notre nom au ciel. Comment il écrit Yvette. Puis là, je suis après passer cette semaine. Puis tout le temps, aux côtés de notre nom. Là, c'est une idée que j'ai eue. Tout le temps que mon cœur est direct aux côtés de mon nom. Puis mon cœur n'est pas mort. Il vit au ciel. C'est beau, hein? Et puis toi, ton nom encore, je dis. Thibaut. Thibaut? Thibaut. Bon, vois-tu au ciel, Thibaut? Tu vois un beau cœur, là. Bah ouais. Bon, avec amour, que tu es avec ton Créateur. Ton Père. Sais-tu pourquoi il faudrait vraiment l'inviter? Parce que Dieu nous a créés pour qu'on choisisse d'être ses enfants. De nous autres mêmes. Pas parce que notre mère elle nous fait aller à l'église, pas parce que... non, de nous autres. Et puis, il voulait avoir des enfants. Moi, c'est Yvette. Enchantée. Pardon, qu'est-ce que tu... Je sais pas. Oh, Marie. Moi, je suis Marie-Madeleine. Christian. Je suis Allô. vraiment Oui, sœur en c'est Christ. Moi, c'est Jocelyne. Oh, Je suis catholique, chrétienne, engagée. Ouais. oh c'est beau. Vous aimez Ah. Jésus? Je suis la sœur de Jésus-Christ. Je dis toujours ça. Ah, Je suis comme oui, les filles de il est ton Béthanie, grand là. frère. Je suis comme les filles de Béthanie. C'est une croyante. Je suis une croyante. Je ne parle pas encore en langue. Mais quand je prie, je sens Oui, en moi. la force. La force, quand il est là, je le sens. Oh, c'est beau. C'est beau. Ça fait que c'est donc beau. Moi, je ne l'ai pas connu. Je n'ai pas invité Jésus dans mon cœur avant que mes enfants me le disent. Comme j'allais à l'église, je faisais des choses. Mais j'avais jamais personnellement dire Jésus, merci. C'est pas la religion, là. Seulement que lui. Jésus, merci. Vous êtes Mais c'est né ça que d'une je jardin. veux. Oui. C'est ça que je veux. Tu veux ça? Je lui dis tous les jours que Seigneur, pourquoi j'entends dire que tu parles aux gens? Ouvre-moi les oreilles Oh, de ben, on va l'esprit prier pour pour- que j'entende Oh, ta c'est voix. beau, c'est beau. Bon, ben, Parce que je veux être l'instrument du Seigneur. je vais te dire, qu'est-ce qui m'est arrivé. J'avais 30 ans avant que je recevoie ce message de mes enfants. Voilà. Oui, et puis il dit, maman, il dit, j'ai reçu le Seigneur dans mon cœur aujourd'hui. Oui. Et je lui ai demandé pardon pour mes péchés. Là, je te demande, je sais qu'il m'a nettoyé tous mes péchés, il a enlevé mes péchés. Mais là, je te demande, maman, de me pardonner. J'ai pas toujours écouté. Là, j'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça qui me parle? Parce que j'allais à l'église. Puis tout d'un coup, il dit, maman, vous avez un capitaine de recevoir dans votre cœur. Invitez-les comme votre père. Votre père, votre Dieu. Mais j'ai dit, OK. Ça fait que tout ce que vous avez à peine de faire, c'est dire, oui, là, Jésus, je crois que vous êtes né d'une vierge, vous êtes mort à la croix, vous avez ressuscité. Ça, je le crois. Et votre sang est le ADN de Dieu. Et ce sang qui a coulé sur la terre, a coulé pour enlever tous nos péchés, même 2000 ans passés. Oui. Parce que son sang ne lâche pas son pouvoir. Ça fait que vous avez capable de dire, aujourd'hui, oui, Jésus, je vous invite dans mon cœur. Et puis quand vous disiez ça, là, je vais dire une petite prière pour vous. Merci. Et puis, laissez l'Esprit passer en travers de vous. Monsieur, tout de même, monsieur, vous pouvez aller en arrière d'elle. Là. Si vous sentez l'Esprit vous toucher, là, laissez l'Esprit de Dieu traverser en travers de vous. Et puis, il va même vous remplir du Saint-Esprit, comme le livre de Actes des Apôtres, les Actes des Apôtres. Il va faire un acte sur vous. Ça fait que là, vous avez capable de dire, oui, Jésus, aujourd'hui. Oui, Jésus, aujourd'hui. Je veux lui dire, oui, Oui, Jésus, aujourd'hui, je vous invite je vous invite dans mon cœur. dans mon cœur. Rentrez dans mon cœur Rentrez dans mon cœur. et donnez-moi une nouvelle vie. Donnez-moi une nouvelle vie. Enlevez le passé Enlevez le passé et donnez-moi un nouveau commencement.
Donnez-moi un nouveau commencement. Remplissez-moi. 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 Avec votre esprit aujourd'hui. Remplissez-moi avec votre esprit aujourd'hui. Merci Jésus Merci Jésus de m'avoir sauvé. de m'avoir sauvé. Merci. Merci. Là, voyez-vous, Merci. Jean le Saint-Esprit, il vous remplit. Merci. Là. Il vous remplit. Continuez. Merci Ok, Jésus. ok. Merci Remplissez. Jésus. Seigneur, oui. Merci. Merci. C'est toi que je rencontre, Seigneur. Remplis-moi de ta sainte lumière. Là, savez-vous ce que vous allez faire, là? Là, je vais prier dans le Saint-Esprit. Puis si vous attendez un son, disez ce son. Laissez ce son sortir de votre bouche. Disez-les. Quand un son vous arrive, disez le son. Ça fait que là, je vais prier dans le Saint-Esprit. Koromo le shoto, Lord, filler, baptizer in the Holy Ghost. C'est ça. Korama la shapa, triyama la karima la shapa, trayama la kirima la shata, riana. Koromo lo shopa, trayama la karia. Korama la shapa, triyama la karia. Plus, jusque sur les pieds, Seigneur. Korama la shipa, triyama la baptisé. Orama la shapa, triyama la karia. Voyez-vous ça, là? Laissez ça rentrer de dessus de votre tête jusqu'au bout de vos pieds. Feel. Remplissez. Feel. C'est bien. Feel. Korama la shata. Feel. Korama la shapa, triyama la karima la shata. Korama la shata. Si vous avez un son, disez-les. Koromolo shotariyama la shata. Kundrayama la chandriyana. Alléluia. Koro. Koromolo shou. Prenez-les. C'est tout sur vous, là. C'est tout sur vous. Prenez-les. Laissez ça. Kora patakariya la shapa trayama la karima. Orama la shapa triyama. Feel. On va vous tenir. Essayez de vous remplir. Feel. Koromolo shopa, triyama la karima la shata. Korama la shapa, triyama la karima. 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 Oh, alléluia, riyama la shata. Korama la shata. Si vous avez un son qui vient à vous, laissez-les, disez-les. Korama la shapa. Première syllabe qui vous vient. Korama la shapa, triyama la karima la shata. Korama la shapa, triyama la karima la shata. Oh, Seigneur. Si vous avez un mot qui n'est pas en français, qui n'est pas en français, un son, kariyama la shata, la langue, Seigneur. Oh, le feu de la langue, Koromo lo shopa, triyama la kariyama la shata. Feel. Wadima Continuez, c'est ça. C'est ça. Disez-le une autre fois. Oriyamala shapa, triyamala kariyamala. Oriyamala shapa, triyamala kariyamala. Koriyamala kariyamala kariyamala. Shapa, Madimwa anti. Korabata Ouh là là! On est content de Kariyamala Shapa. Oh là là, Shapa Triya. Oh Shamata Kariyamala. Shampatraya Mala Kariya. Oh Rama, si ça vient à vous un autre son, laissez-le sortir. C'est ça, c'est le Seigneur qui prie dans vous. Il vous donne la force. Kundraya Mala Shipa Triya Mala Kariyamala Shata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, David. Oh, Shabbat. Continuez, oui. Continuez. C'est la langue, vous êtes baptisés dans le Saint-Esprit aujourd'hui. Kora patakariya la shipa triya la kariya la shapa. Kundraya la shapa triya la kariya la shapa. Oh, hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Oui, c'est fort. Vous avez commencé à prononcer des petits mots, des petites syllabes.
Et ça va devenir de plus en plus clair. Oh, Ça va la devenir comme un Malachie. Mais j'aimerais vous rencontrer quand on est ensemble. Oui. Oh, merci. Est-ce que je peux vous donner une caresse? Une petite... Un câlin. Oh, un câlin. Oh, Oh là là, je suis dans les vapes, moi. Voilà, c'est comme dans les actes des apôtres. Oh, je suis dans les vapes, là. C'est l'ivresse du Saint-Esprit. C'est l'ivresse du Saint-Esprit. Oh là là. voyez-vous, quand vous arrivez à la maison, là, continuez à ces sons-là. Vous ne les comprenez pas, mais c'est Dieu qui prie dans vous. Amen. Alléluia. Amen, merci. Oh, ça fait quoi? Les anges se prosternent devant toi. Les cieux célèbrent ta majesté. Ton nom est élevé, proclamé. Reçois nos louanges, sois couronné. Oh, mais son sang, c'est le sang. Jésus était Dieu avec un gros D dans la Bible. Mais il y a marqué un Dieu avec un petit D. Mais une minute, Ananias, Jésus, dans Luc, ça dit, à nos jours, il y a un enfant qui était né. Et son nom est Dieu avec un gros D. Vous avez vu dans Luc, il appelle Jésus Dieu avec un petit D. Ananias, c'est Dieu avec un gros D. Je sais. Parce qu'il y a une grosse faute. Vous connaissez? Je connais. Ben là, je vais dire, oh putain, c'est ton sang. Moi, je vais dire, c'est petit mais je priais pour que vous bénir. Merci Jésus pour mon frère. Et merci pour son frère. J'ai vu tout de suite, Seigneur, qui veut le faire avec Jésus, on croit que vous êtes Dieu, et Dieu vous-même. Ah, merci. Merci, madame. Au revoir. Au revoir. Oh, Soyez bénis. Jesus, I pray your spirit, your Holy Spirit, to go through Edgar, help him in the things that he needs help with. Holy Spirit, come and fill him. Fill him. Holy Spirit, come and fill him up, Holy Spirit, and deliver him from all that offends him. Lord Jesus, thank you for your blood. Thank you for the blood. Thank you for your tears and your love. Thank you for your love. Lord, I pray that your anointing would fill him up, Lord, from the top of his head to your blood, to your love. For me. Amen. Amen. Tu es mon meilleur, mon ami. Reçois cet hommage, tu es ma vie. Et je t'adore. Tu es mon sauveur, tu m'as libéré. Oui, je t'adore.